Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour le mois de janvier pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Donc on commence cette nouvelle année, premier tirage de cette nouvelle année. Qu'est-ce que je veux dire? Gémeaux, ascendant Gémeaux, mensuel. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui est fait écho avec votre situation, ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer. Peut-être qu'une partie peut vous parler, une autre partie pas du tout. Ne prenez vraiment ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Alors, pour vous, pour l'hiver, pour l'hiver, vous aviez action pour clôturer un cycle. Donc on va voir ce que janvier vous amène en énergie. Donc j'ai deux cartes dans un premier temps pour avoir l'état d'esprit général, l'ambiance générale ou le fil conducteur pour vous pour pour ce mois de janvier. J'ai oublié de dire, ah oui, donc j'ai changé de plan de vue. Je regarde mon téléphone à côté alors qu'il est en haut. Voilà, j'ai oublié de dire que si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, l'ambiance générale, fil conducteur pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de janvier, ambiance générale, humeur générale. Voilà, ce qui vous préoccupe plus ou moins pour ce mois. Donc, vous avez ici le conflit. Vous avez le conflit et vous avez le réceptif. Donc il peut être question d'un désaccord, d'un conflit avec une femme. Il peut être question d'être en conflit avec dans votre fort intérieur, en vous-même. Vous hésitez sur quelque chose, vous hésitez entre une lutte et la passivité, entre la lutte et la passivité. C'est aussi la combativité, donc, mais je pense que la combativité est le côté féminin. Je pense qu'il y a une lutte entre le yin et le yang ici. Et vous essayez si vous êtes trop passif, vous essayez d'être plus dynamique et vice-versa. Peut-être que vous en avez assez d'être toujours, peut-être pour certaines, toujours cantonné aux mêmes tâches, hein, comme si une routine, vous en avez assez de la routine. Il y a une tâche vous a été assignée sans forcément que vous vous y soyez volontaire, et parce que vous êtes une femme, et voilà, et donc peut-être que vous êtes en désaccord avec ça, hein, ou alors peut-être que vous l'avez accepté pendant une période de votre vie, et qu'aujourd'hui vous aspirez à autre chose. Donc voilà, il y a peut-être le conflit peut être avec vous ou avec une autre personne. Il peut être question de jalousie également, d'entêtement, de peur. Voilà, en tout cas, c'est pas pour autant, j'allais dire, c'est pas du totalement calme. Pour autant, en dos de deck, vous avez la paix. Hein, donc vous aspirez à la paix, à l'harmonie, et je pense que vous mettez en œuvre ce qu'il faut pour justement ne pas être déstabilisé émotionnellement par les conflits extérieurs ou intérieurs. Voilà, vous faites le nécessaire. Il y a beaucoup de bleu indigo sur vos cartes, hein, donc ça fait référence au troisième œil. Et le troisième œil est savoir justement trouver la lumière en soi et comprendre les choses qui ne sont pas perceptibles par tout le monde. Vous voyez, le troisième œil, voilà, c'est cette concentration, le fait de pouvoir entrer en introversion avec vous-même pour faire le point de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, de ce que vous acceptez, de ce que vous n'acceptez pas, mais aussi de vous interroger, est-ce qu'il est nécessaire de lutter et de quelle manière lutter, combattre, tenir le coup de manière non violente envers les autres, mais également non violente envers vous-même. Voilà, donc je pense qu'il y a un équilibre qui peut être trouvé ici face à l'adversité qui peut être extérieure ou qui peut être intérieure. Mais vu le bleu,
le bleu, l'indigo qui ressort, je pense qu'il s'agit plus d'un conflit intérieur. Peut-être qui est engendré par un conflit extérieur et qui vous touche de manière disproportionnée. Dans ce cas, effectivement, faites le point. Est-ce que la négativité qui est à l'extérieur, est-ce qu'elle vous est directement envoyée ou est-ce que c'est une projection de votre esprit? Et si elle vous est directement envoyée, la négativité des autres, eh bien comment, interrogez-vous à comment la gérer sans que cette négativité vous atteigne justement de manière disproportionnée. Il peut y avoir une notion ici d'avoir tenu le coup longtemps à attendre quelque chose et être au bout de la patience aussi, voilà, il peut y avoir ça. Ok, on va voir de quelle manière ça se retrouve dans les différents secteurs pour vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Il peut y avoir un conflit aussi entre votre mental et votre intuition, entre le mental, l'intellect et ce que vous percevez dans votre cœur. Là aussi, voilà, il y aura un équilibre à retrouver entre ces deux domaines. Ok, on va voir où ça se retrouve. Donc pour le domaine relationnel et affectif, pour vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, vous avez la séduction, vous avez les besoins, vous avez l'impasse et vous avez la reconstruction. Pardon, c'est là où ça se passe. La séduction, les besoins, l'impasse, la reconstruction. Alors ici, je pense que sur une partie du mois, vous penserez ne pas, vous estimerez ne pas recevoir l'attention que vous souhaiteriez. Vous avez besoin d'être charmé, vous avez besoin de charmer, mais peut-être que la séduction que vous mettez en place ne fait pas l'effet escompté pendant une partie du mois. Donc vous pourriez être un peu vexé, un peu déçu, et puis vous chercherez à vous isoler. Peut-être que vous remettrez en question la relation ou l'engagement que vous souhaitez mettre dans cette relation. Peut-être que pour certains, vous trouvez cette relation un peu frivole. Et si vous êtes dans une relation ancienne, enfin plus longue, vous penserez peut-être que vous êtes arrivé au bout, vous avez perdu quelque chose dans le domaine de la séduction dans votre couple. Donc là, voilà, il y a une interrogation là-dessus. Donc je pense qu'il s'agit plus ici du conflit intérieur entre le besoin que vous désirez tout de suite, ce que vous voulez, vous voulez assouvir votre désir tout de suite, et à ce moment-là, la personne en face de vous n'est pas forcément disponible. Et donc, vous serez déçu, vous pourriez être déçu et tout remettre en cause, alors que la situation n'est pas forcément, la personne en face de vous n'est pas forcément plus détachée de vous, mais peut-être plus occupée à une activité extérieure, tierce, le travail, je ne sais pas, autre chose, et n'est pas disponible sur l'instant. Donc, vous aurez peut-être à remettre en question cette relation. La relation, ça peut être sentimentale, bien sûr, mais ça peut être aussi amicale, familiale, enfin quelconque, tout ce qui vous touche émotionnellement. Donc, je pense que cette impasse, ce mur, ce blocage ne dure pas tout le mois, parce qu'on a ensuite cet ourson qui représente la reconstruction, le fait de comprendre certaines choses, de guérir des blessures, mais aussi d'obtenir du réconfort et obtenir les réponses que vous attendez. Ici, par le manque de gestes envers vous, vous sentirez ou isolé, peut-être que vous voudrez prendre de la distance même, ou en tout cas, vous serez plus distant. Voilà, ça c'est possible, mais au final, une discussion peut avoir lieu et on part sur une reconstruction de la relation. On sort de cette impasse, et pour vous dire aussi que finalement, c'était pas aussi grave que ce que vous pensiez.
Pour les célibataires, il peut y avoir un jeu de séduction, effectivement, où on peut répondre, vous répondez aux besoins de l'un et l'autre, hein, assez câlin quand même, donc ça peut être, il y a le jeu de séduction, il y a aussi de l'attention, des câlins mutuels, hein, au niveau de l'attention. Pour autant, quelque chose vient mettre un frein à à l'avancée de cette nouvelle relation. Hein, alors ça peut être que vous ayez besoin de plus de temps pour vous reconstruire, pour guérir vos blessures, des blessures passées, ou peut-être la personne en face de vous peut mettre un peu... Alors pour certains, ça peut être un frein radical en imposant une distance, mais pour d'autres, ça peut être simplement de demander un temps, soit vous, soit l'autre personne, de demander un temps de réflexion, hein, sans pour autant rompre la relation, mais demander, avoir besoin de temps pour se reconstruire. Alors ce temps peut être accéléré, c'est reparti pour les travaux, excusez-moi. Le temps peut être accéléré par la confiance instaurée ou par l'attention vous apportez de l'attention, mais de manière discrète, voyez, détachée, sans attendre quelque chose, sans mettre la pression en fait. Donc ça c'est possible. Il peut être question aussi de mettre beaucoup d'ardeur dans quelque chose, un projet ou une ambition qui vous tient à cœur, hein, qui vous apporte beaucoup de bien-être, qui répond à tous vos besoins en tout cas, et de tomber devant une impasse, un frein, quelque chose qui bloque un peu vos projets. Pour autant, ça bloque une partie, pour moi ça bloque une partie de janvier, mais pas tout le mois, parce qu'on est quand même sur la reconstruction ici, sur le fait de rebâtir, de reconstruire. Peut-être reconstruction, ça peut parler de murs, et peut-être d'abattre justement une base qui est pas stable, ou qui est peut-être trop rigide aussi, trop emprisonnante, oppressante. Voilà, il est possible de casser ce mur qui vous empêche d'avancer et de reconstruire quelque chose de plus solide. De voir les choses différemment également, hein. Donc pour moi, le blocage, il peut y avoir un blocage durant ce mois. Il y a un blocage d'ailleurs, hein, parce que c'est là avec l'impasse, il n'y a pas à tortiller. Il y a un blocage, mais il y a une possibilité de casser ce qui vous encombre, ce qui vous gêne, ce qui vous barre la route, et de reconstruire de manière différente, en prenant en compte les besoins de chacun. Voilà, c'est ça. De vraiment voir, pour moi, il y a vraiment une idée de voir plus large ici, ou de voir différemment. Bon, après, les cartes sont plutôt bonnes, hein, domaine émotionnel et sentimental pour vous, pour le mois de janvier. Les cartes sont plutôt bonnes, parce que même quand on pense qu'on est coincé, vous pensez que vous êtes coincé dans une situation, peut-être parce que vous aurez eu l'impression d'avoir cédé à la tentation de quelque chose, eh bien vous arrivez en refaisant le point, vous voyez, dans l'introspection, en refaisant le point sur vos réels besoins, vous arrivez à vous reconstruire et à reconstruire vos bases sentimentales, émotionnelles, ou sur un projet qui est en rapport avec l'émotionnel et le sentimental, le cœur. Ok, on continue. Domaine vie active, vie professionnelle. Je pense que je rajoute quelque chose ici. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'ordre de ne pas être à la même vitesse. C'est pas d'être... alors, soit vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde sur un sujet, soit vous n'êtes pas à la même vitesse l'un et l'autre, dans le besoin de s'engager ou dans l'envie de projeter quelque chose. Je pense qu'il y a un décalage, hein, qui peut
qui peut se rétablir, mais voilà, il y a une notion de ne pas être sur la même longueur d'onde, ou pas dans la même, chronologiquement, dans l'espace-temps, vous n'êtes pas sur la même, sur la même tranche, comment je pourrais dire ça? Sur Ah, comment ça s'appelle quand il y a les décalages horaires là? Bon, eh bien écoutez, dites-le moi en commentaire. J'ai bien l'image, mais je n'ai pas le mot. Allez, on continue. Vie professionnelle, vie active. Pour vous, en janvier, on a ici le 9 de bâton. Donc ça parle de résistance, ça parle de se tenir sur le qui-vive, d'être prêt à agir, prêt ou prête à agir, d'avoir mis en place tout un système de défense ou d'arguments pour bouger ou se défendre ou empêcher une attaque dans le domaine vie active, vie professionnelle. En plus, on est dans les bâtons, donc il y a vraiment de l'énergie, du dynamisme. Ça peut être aussi que vous arrivez presque à la fin d'une étape dans la résistance ou dans la défense, hein, dans le fait de résister, de défendre. Vous avez ensuite la simplicité. Vous avez l'eau, décidément beaucoup d'eau pour vous. Beaucoup d'eau pour vous. Donc l'eau, c'est l'émotionnel, c'est la femme, c'est la sensibilité, c'est l'intuition, c'est le fait de materner, d'apporter de l'écoute, de la chaleur, de la patience, de la tolérance. Ok, et en dernière carte, vous avez l'homme. Donc si vous êtes une femme, il s'agit d'un homme qui est important pour vous dans votre vie. Ou si vous êtes un homme, eh bien il s'agit de vous. Il ne s'agit pas d'un autre homme. Si vous êtes un homme, à regarder cette vidéo, cette carte vous représente. Alors cet homme peut vous aider à reconstruire quelque chose. Donc un homme qui est important pour vous vous aide à construire ou à reconstruire quelque chose, à développer quelque chose ou à guérir quelque chose. Guérir une partie de vous-même qui était blessée peut-être. Parce que l'impasse avec la sensibilité, ça peut dire que vous êtes coincé entre deux opinions, entre deux parties de vous-même peut-être, entre deux choix que vous n'arrivez pas à faire. Voilà, donc un homme vient vous aider. Si c'est un homme qui regarde cette vidéo, il est question d'écouter plus son intuition ou d'obtenir de l'aide ou des conseils, un déclic par rapport à une femme. C'est une femme qui peut vous aider à débloquer quelque chose, à prendre en considération vos besoins émotionnels réels. Donc, on est ici dans la résistance. Donc, quelque chose pour lequel vous avez travaillé longuement, que vous avez peut-être voulu protéger ardemment également dans cette démarche, vous apporte un bien-être, mais un bien-être simple. J'ai même l'impression que la défense que vous avez menée est trop grande et exagérée par rapport à ce que vous protégez en fait. Hein, c'est comme si vous aviez protégé corps et âme, toute griffe dehors, quelque chose qui finalement, alors pour vous ça peut être un joyau, hein, mais quelque chose qui finalement est très simple et très prude et quelque chose qui est facile à obtenir en fait. Voilà, et donc, ou peut-être que vous vous rendez compte, peut-être que vous aurez en tête que vous pensiez mener une lutte pour obtenir quelque chose et qu'au final, donc vous avez peut-être bagarré pendant plusieurs semaines, plusieurs mois avant, vous avez bagarré pour obtenir quelque chose dans la vie sociale, vie pro, et finalement, quand vous l'obtenez, vous dites, mais finalement c'était simple, vous avez peut-être décuplé la charge de travail ou les mesures dans lesquelles vous êtes investi, alors que finalement c'était simple. En regardant derrière vous, vous dites mais tout ça pour ça. Pour autant, vous êtes content de vous et ce que vous obtenez et vous fait plaisir, vous êtes content de l'avoir. Ça correspond avec ce que vous
souhaitiez avoir. Mais vous vous dites, bon sang, j'ai lutté tout ça, ça a été si dur pour obtenir quelque chose de si simple au final. J'ai peut-être des personnes qui obtiennent un emploi, mais qui doivent ou refuser ou se mettre en arrêt rapidement parce qu'il y a quelque chose en rapport avec une grossesse. Un début de grossesse, soit un début de grossesse non prévu, qui peut vous rendre un peu malaise de début de grossesse, quoi, ou alors une grossesse qui vous empêche de travailler, peut-être si vous portez des charges lourdes, peut-être parce que dans certains cas, vous ne pouvez plus travailler, même en début de grossesse, dans certaines professions, dans certains métiers. Donc il peut y avoir ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a la notion au mois de janvier aussi de recevoir rapidement le fruit de votre travail. C'est-à-dire que vous avez des retombées positives, pas seulement à la fin du mois hein, quand vous avez votre salaire, mais il est plutôt question d'avoir des retombées régulières durant le mois. Vous voyez, c'est pas un bloc à la fin du mois. Alors peut-être que pour certains vous demandez des avances sur salaire, ou peut-être que vous obtenez d'autres bénéfices, d'autres retombées positives dans vos actions quotidiennes durant ce mois de janvier. Alors des petites pépites, hein, pas forcément quelque chose de gros, mais il peut y avoir des choses qui assouplissent vos conditions de travail aussi. Il peut être question de passer d'une rigueur, de quelque chose qui était assez dur, ou qui vous demandait beaucoup de résistance, à une façon de procéder, une façon de travailler beaucoup plus douce. On est dans la douceur ici, on passe de quelque chose de rude, où il fallait se cramponner, à quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus simple. Alors ça peut être un allègement de temps de travail, ça peut être du renfort qui vous est apporté dans l'équipe, dans votre équipe, dans votre entreprise. Ça peut être peut-être que c'est une période plus creuse dans le domaine dans lequel vous travaillez, potentiellement. Voilà, c'est quelque chose, une notion de s'alléger, hein, de faire les choses avec beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de douceur, d'apprécier ce que vous faites aussi. Hein, vous êtes plus ça peut encore rester sur la première semaine de janvier, une notion de durabilité, de devoir tenir le coup, mais être fatigué peut-être jusqu'à la première semaine de janvier, et ensuite les choses sont plus sereines, plus douces, plus appréciables. Vous obtenez donc des petites gratifications de l'univers au fur et à mesure du mois. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc l'aide d'un homme pour faire le point sur son émotionnel, ou l'aide d'une femme pour écouter son intuition s'il s'agit d'un homme. On est dans le développement, on est dans la construction. Peut-être que vous ferez preuve d'un peu plus de froideur dans votre féminité durant ce mois, hein, quand vous serez à la période de l'impasse où vous vous sentirez bloqué dans une certaine situation, hein, je pense relationnelle, et bien peut-être que vous serez plus froide, plus froid. Hein. Messieurs, peut-être que soit vous êtes plus froid vous-même, soit vous devrez faire face à la froideur d'une femme en face de vous. Et vous comprendrez à ce moment-là que un message n'est peut-être pas bien passé et qu'il faut peut-être éclairer les choses. Une simple discussion à cœur ouvert peut permettre de régler cette situation. J'ai un chat dans la gorge. On y va. Domaine matériel et financier pour vous. Gémeaux et ascendant Gémeaux pour janvier, matériel et financier. Vous avez le jugement, donc on parle ici de renaissance, on parle d'acceptation, on parle de jugement, donc ça peut être quelque chose qui tombe en justice. En tout cas, on s'élève, vous vous élevez ici. Alors, la carte était retournée, donc potentiellement que c'est quelque chose, une nouvelle que vous attendiez et qui a tardé à arriver.
Donc quelque chose de bon arrive pour vous, qui vous libère. On est dans la libération, on est dans l'acceptation, on est dans la reconnaissance avec cette carte. La possibilité de s'envoler. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Vous avez l'enfant, l'éducation, l'apprentissage. Vous avez le nadir, donc ça c'est le néant, hein. C'est au même pire que le désert, c'est que rien ne bouge, rien n'a d'effet. Et vous avez le soleil, donc vous sortez de cette noirceur, hein, de ce blocage qu'il y a pu y avoir ici, quelque chose qui vous bloquait, mais sur lequel vous n'aviez même pas prise, hein, vous étiez pieds et poings liés, vous ne pouviez plus réfléchir à cette situation, vous ne pouviez pas bouger, et en plus, ça pouvait bloquer votre avancée, vos démarches personnelles. Ok, donc avec le soleil ici, on retrouve, hein, on met la lumière dans la noirceur. Hein. Nadir, je vous dis, c'est le néant. Sur cette carte, il y a juste un point, c'est une carte noire avec un seul point blanc ici qui pourrait ressembler à la sortie du tunnel. En tout cas, une lumière très éloignée, très difficile à atteindre. Et ici, vous avez le soleil. Hein. Donc voilà, là, c'est d'un seul coup, ça éblouit. Vous sortez d'une noirceur, de la pénombre totale et vous obtenez une lumière complètement irradiante. Donc il y a bien la sortie d'un problème. Si vous aviez un désert financier, hein, à régler, eh bien quelque chose, vous trouvez des solutions, des lumières viennent à vous, des choses se débloquent. Alors est-ce que ça peut passer par un jugement justement? La réponse d'un jugement qui peut être en lien avec l'enfant, on peut parler de pension alimentaire ou de garde. Peut-être que vous êtes, vous, avec vos enfants et vous n'aviez pas obtenu de pension alimentaire, les fins de mois sont compliquées pour vous, et bien quelque chose est mis en place ici par jugement ou par commission. Donc ça peut être un jugement qui vient vous octroyer ou un droit de garde, ou je pense que c'est plutôt financier, ou une pension, ou alors ça peut être également quelque chose qui vous accordé par un organisme. Ok, donc en tout cas il y a une amélioration financière pour vous. Vous sortez de la noirceur, hein, et vous obtenez ici une somme ou une rente qui peut concerner les enfants. Ça peut être quelque chose qui peut concerner également la formation, l'apprentissage, l'éducation, peut-être un problème de financier en rapport avec l'éducation de l'enfant. En tout cas, des solutions sont trouvées ici. Hein. Vous êtes entouré, enfin, les deux cartes négatives du centre sont entourées par le jugement et le soleil. Donc, il y a bien quelque chose qui vient vous libérer d'une problématique financière ou matérielle, qui vient vous libérer d'une problématique matérielle concernant un enfant ou une formation ou la scolarité, l'éducation de l'enfant. La formation peut vous concerner vous, hein, formation pour vous. Et voilà, donc ça peut être l'acceptation dans un centre de formation également ici, avec des aides de financement par exemple. Peut-être que vous obtiendrez ce message ou cet accord par internet, hein, par mail ou par le biais d'internet. Bon, est-ce qu'il peut y avoir également un problème de communication avec un enfant qui est dans le trouble, un enfant qui est en déprime, en dépression, ça peut me parler d'autisme aussi ici, et des solutions sont trouvées. Vous trouvez des solutions, des aides, soit par des organismes, soit par une reconnaissance, des MDPH, quelque chose comme ça. En tout cas, il peut y avoir un enfant qui est dans le trouble ici, hein, qui est vraiment... qui est un enfant qui est blessé dans son émotionnel, qui peut être blessé par rapport à un comportement d'une femme. Oui, en tout cas, des solutions sont trouvées. Je ne vais pas aller plus loin parce que ça me fait mal, là, ce que je vois. Donc, en tout cas, des solutions sont trouvées pour qu'il s'agisse de l'enfant dans l'extrême que je viens d'expliquer, ou qu'il s'agisse tout simplement d'un problème de scolarité. Vous trouvez des solutions. Si vous étiez en coupure de parole avec un enfant, hein, ça, je pense plutôt à un ado, mais... confrontation avec un enfant, vous voyez, un ado qui, voilà, il y a l'âge où
il faut absolument que ce soit il pense que c'est nécessaire d'être en confrontation avec l'adulte. Enfin, c'est le cheminement du développement normal de l'enfant puis de l'ado. Ne vous sentez pas totalement coupable et responsable. C'est le développement normal de l'enfant à l'adolescence de contrer ses parents et de rentrer en conflit avec. Donc les conflits peuvent aussi être en lien avec un enfant où vous rentrez dans le mutisme, où aucune communication n'est plus possible. On ne s'entend pas, vous ne l'entendez pas, il ne vous entend pas. Voilà, vous savez peut-être cette période-là, alors vous pouvez dans ce cas-là obtenir de l'aide des personnes compétentes, hein, c'est-à-dire une thérapeute ou prise en charge pédopsie, ce qui s'ensuit, ou médiation, médiation entre parents et enfants. Non, mais j'hallucine même moi de dire ça. Voilà, donc il y a des solutions aussi qui sont trouvées ici pour reprendre le dialogue, ou pour se faire comprendre, ou pour comprendre l'enfant aussi. Peut-être que des fois avec les différences de génération, l'enfant peut aussi ne pas comprendre l'enfant, et vice-versa. Et vice-versa. Bon, en tout cas, des actions sont entreprises dans ce sens et des solutions sont trouvées également. Il y a une notion de résistance, hein, vraiment. Vraiment, vraiment. Alors, on continue. Surprise et inattendue, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. On a le 10 de bâton, et on passe du 9 de bâton au 10 de bâton. Hein, c'est vraiment au bout de la résistance, là. Hein. On est au bout de la résistance. Et il est vraiment temps que quelque chose, je vous ai parlé de la lumière au fond du couloir, là. Je pense qu'il est temps de l'atteindre, hein, pour certains. Donc le train, on est dans le mouvement, le doute et la balance. Ah, donc c'est très mitigé quand même, hein, les Gémeaux. Il y a des choses qui se passent bien, et puis il y a des choses qui sont plus compliquées. D'où la dualité, ici le conflit. Ça peut être aussi une ambivalence d'humeur, ou par période, quelques jours vous êtes bien et quelques jours ça part en vrille. Alors après, j'ai pas de catastrophe non plus avec des grosses colères ou des grosses déprimes, bien qu'avec le 10 de bâton ici, ça c'est une charge qui a été très longue et très lourde à endurer. C'est trop lourd pour vous, peut-être que vous êtes trop sollicité à droite à gauche, peut-être que vous avez... ça peut-être question d'un investissement soit sentimental, soit physique de votre propre personne, où vous avez voulu vous investir, vous avez souhaité vous investir, et peut-être que vous avez surestimé vos compétences, enfin, non, votre résistance. Il peut y avoir là, cette notion d'avoir surestimé sa résistance, ou peut-être que vous vous êtes engagé soit dans une relation, soit dans un projet, pour lequel vous auriez dû être accompagné ou avoir du soutien, et finalement, eh ben, ce soutien s'est délité au fur et à mesure jusqu'à ce que vous ayez plus que toute la charge pour vous tout seul. Donc là, il y a une notion de libération quand même, hein, avec ce jugement. C'est une carte majeure, en plus un arcane majeur. Donc il y a vraiment une notion de quitter quelque chose, de trouver une solution, d'être libéré d'une charge qui est trop lourde pour rééquilibrer à la hauteur de ce que vous êtes capable de supporter. Ok, donc il peut être par rapport à une charge qui est trop lourde, hein, ça peut être complètement autre chose, hein, par rapport à quelque chose qui doit se terminer, qui a été long ou qui a été compliqué, qui a été écrasant. Il y a la notion ici de trouver des solutions pour rééquilibrer les choses, mais cette solution vous implique un mouvement. Avec le train, vous devez partir, une question de partir. Alors vous hésitez à partir. Peut-être que vous souhaitez d'abord rééquilibrer vos comptes avant de pouvoir prendre une nouvelle voie et vous libérer de cette charge. En tout cas, on est bien sur la fin de cette charge. Hein. Puis, même quel que soit le temps qu'elle ait duré et le poids qu'elle vous a pesé, vous êtes sur la fin. Vous libérez, vous partez ici. Hein. Avec le train, on part. Vous entrez en mouvement, vous vous déplacez. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être le fait de quitter une entreprise s'il s'agit d'un boulot. De quitter une personne s'il s'agit d'une relation, d'une coopération, d'une collaboration. Donc là, vous êtes dans l'hésitation, vous êtes dans les questionnements, vous souhaitez, mais vous êtes dans les questionnements et il y a le nadir au-dessus. Donc pour l'instant, vous ne trouvez pas les solutions. Hein, mais vous avez cette réflexion à vouloir faire bouger les choses.
Mais pour le moment, vous souhaitez équilibrer d'abord la situation. Soit équilibrer votre situation financière, soit vous équilibrer vous-même et retrouver un équilibre en vous. Mais il y a vraiment cette notion de vouloir partir, hein, de vouloir quitter quelque chose. Et pour l'instant, vous ne trouvez pas les solutions. Pour autant, je pense que en parlant, encore une fois, j'ai dit que si vous étiez dans l'impasse, en parlant, en discutant, en ouvrant le dialogue, que ce soit avec des personnes proches ou avec des personnes spécialisées, parce qu'avec le jugement ici, on peut être aussi avec un médiateur, avec un avocat, un notaire, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il y a des personnes qui peuvent vous guider. Alors, vous ne pourrez peut-être pas mettre en place votre départ concrètement, enfin vous ne pourrez peut-être pas partir au mois de janvier, mais en tout cas vous aurez des solutions qui peuvent vous être apportées, des conseils dans tous les cas qui éclairent votre jugement et qui vous permettent de trouver un équilibre, d'équilibrer les choses, le départ, vous-même, voilà, donc des possibilités viennent à vous. Ou alors vous savez que vous voulez partir là, hein, vous voulez partir, vous voulez bouger les choses, vous voulez mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais vous ne savez pas comment et pourquoi, ou peut-être où aller. Vous hésitez vers le lieu où aller. Ça peut être ça. Ok, les besoins, la simplicité, l'enfant. On dit que vous retrouvez, en tout cas vous trouvez du bien-être avec le contact avec les enfants. Pour ceux qui ne sont pas en dualité avec les enfants, bien sûr, ou si vous êtes en dualité avec un enfant et que vous avez d'autres enfants, et bien vous trouvez des attentions, des câlins, des choses simples par les enfants, ça vous fait du bien. Si vous n'avez pas d'enfant, et bien ça peut être avec de retrouver votre enfant intérieur, ou de retourner dans votre nostalgie, dans des souvenirs d'enfants ou des souvenirs un peu lointains qui vous apportent la paix, où vous vous remémorez les choses, des périodes où les choses étaient plus simples, plus innocentes. Ça peut être ça aussi. Ok, il peut être question d'un déplacement pour les enfants. Vous avez peut-être un enfant qui veut aller à l'école ou en formation dans une autre ville. Et vous aurez peut-être à faire des déplacements ou à organiser les moyens de déplacement pour cet enfant. Donc ici, on est bien dans l'impasse émotionnelle de pouvoir. C'est votre émotionnel qui vous empêche de voir clair et de trouver les situations. C'est une situation de cœur ici qui vous empêche de trouver les réponses des pragmatiques. Voilà, vous n'êtes pas pragmatique. Il y a une notion d'être complètement écrasé par la partie émotionnelle et ainsi de ne pas pouvoir trouver les solutions concrètes. Mais ça va venir, vous obtiendrez les soutiens. Et ici, vous avez la reconstruction grâce à un homme. La reconstruction, on est dans le développement personnel, on est dans le fait de vous faire comprendre, de vous faire prendre conscience des qualités que vous avez ou de peut-être des situations qui sont logiques à mettre en place mais que vous n'arrivez pas à envisager justement parce que ça tourne, vous êtes trop bloqué dans l'émotionnel et ça vous empêche de voir les choses de manière claire et logique. Voilà, pour autant, on vous amène encore une fois ici la lumière. Ça peut être une situation financière qui s'équilibre aussi, un soutien d'une personne qui vient équilibrer votre situation financière, qui peut vous aider à également trouver la lumière et les réponses sur des choses qui sont trop sombres pour vous, trop exiguës, trop resserrées. En tout cas, voilà, il y a une notion de fin de mois. Il y a une notion de bien retrouver l'équilibre et de stabiliser votre situation. Votre situation intérieure, votre situation financière, votre situation matérielle. Au niveau pro, ça a l'air d'aller plutôt bien, si ce n'est que pour certains, il peut y avoir un arrêt de travail ou quelque chose qui est en rapport avec une grossesse ou un problème gynécologique. Si ce n'est pas la grossesse. Voilà, donc c'est mitigé, mais c'est plutôt vivant. Il y a une notion de bouger, il y a une notion d'aller dans l'action, il y a une notion de pas être... Il y a une notion de ne pas être à la même vitesse entre l'action que
que vous souhaiteriez mettre en place dans votre esprit et votre agissement. Et là, je ne pense pas que ce soit un blocage extérieur, hein. Je pense que vous avez envie d'eux, dans votre tête c'est clair, dans votre cœur aussi peut-être, c'est clair, mais par contre, vous n'arrivez pas à passer à l'impulsion, à mettre l'impulsion, à sauter le pas. Voilà, il y a quelque chose qui ne se fait pas, qui n'est pas en corrélation entre l'action que vous souhaitez mettre en place et ce que vous donnez réellement, concrètement. Bon, voilà, je ne sais pas si ça a été assez clair, mais bon, écoutez, tout est possible sur ce mois de janvier pour vous, amis Gémeaux. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire de quelle manière ça vibre en vous sur chaque carte ou sur un domaine en particulier. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très bon mois de janvier, une belle entrée dans cette année 2022. N'hésitez pas à regarder votre guidance hivernale, amis Gémeaux, et n'hésitez pas également à regarder votre ascendant. Je vous dis bon mois de janvier et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!